Sud Radio, l'œil de l'expert. Bonjour Serge Mesguich, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de BPI France Investissement. Je voulais vous avoir ce matin pour parler de ce grand plan de relance du tourisme qui a été annoncé par le Premier ministre il y a quelques jours. Une enveloppe importante qui a été allouée pour aider les professionnels du tourisme. Peut-être l'État, faire un état des lieux aujourd'hui de la situation aujourd'hui du tourisme en France et de l'état des opérateurs. Oui, écoutez, alors déjà ce plan tourisme, il y en a eu un premier, je vous rappelle, qui était en mai 2020, de 3,6 milliards. Et là, celui-là qui a été annoncé donc par le Premier ministre, ce plan de reconquête est d'1,9 milliard. Alors, pour nous, c'est pas forcément le Père Noël, c'est aussi un moyen de, comme vous dites tout à l'heure, de porter une industrie qui est très importante. Je vous donne quelques chiffres. C'est 50-60 milliards de recettes du tourisme international qui viennent des étrangers, qui alimentent le pays. C'est des événements incroyables comme les Jeux Olympiques, c'est 2 millions d'emplois. Puis on s'est rendu compte pendant la période de confinement que tout ça concernait tout le monde, ce secteur. Alors, pourquoi tout ça en fait? Déjà parce que, on l'a vu, c'est un secteur qu'on pense résilient. C'est une des thèses qu'on a vues, notamment BPI France. C'est-à-dire résilient, ça veut dire qu'il peut se relever, qui se relève très vite de coups durs, et le Covid on l'a vu dans les périodes difficiles, on a vu que les gens voulaient ressortir, on a vu l'importance du tourisme domestique, on a vu à quel point c'est important cette vie sociale, que ce soit dans les loisirs, dans les affaires. On a vu aussi, par exemple cet automne, que les touristes étrangers étaient revenus, les Américains sont revenus. Dès qu'on se déconfine, dès que ce sujet de crise sanitaire diminue, on voit cette envie de bouger, de voyager. Alors, quand même avec quelques différences. On pense que, et c'est pour ça qu'a été fait ce plan tourisme, que ce retour sera progressif au niveau de la masse économique. Donc, ça va être une reprise jusqu'à 2023, année pleine du redressement. Ça, c'est une première chose. Et puis, les gens consomment un peu de manière différente. Il y a une sorte de liaison entre, par exemple, cette crise sanitaire et une volonté de tourisme durable, d'avoir une empreinte carbone moins importante. Donc, d'un tourisme plus proche, plus de proximité, où on peut connaître des acteurs locaux. Donc, tout ça, c'est effectivement des choses importantes, mais parallèlement, il faut toujours continuer à investir, parce que c'est une industrie qui est très capitalistique, en fait. Pour vous donner encore un chiffre, c'est environ 14 milliards qui est dépensé chaque année pour investir dans le secteur du tourisme. Et là-dedans, il y a pratiquement 10 milliards dans le privé. Et pendant la période 2020-2021, on a moins investi. Et on doit continuer à le faire. Alors, soit parce qu'il faut avoir de nouveaux lieux de vie, des nouveaux hôtels, de nouveaux hébergements, ou parce que tout simplement, il faut moderniser. Et d'ailleurs, dans le plan de reconquête, dès le départ, le président dit, là, voilà, il faut aussi qu'on continue à améliorer l'offre, qu'on soit compétitif, qu'on aille en France, pas toujours, par rapport à d'autres pays, d'autres lieux. Il y a Paris, il y a des destinations qui sont incroyables, en France, ont fait l'objet justement d'une forte attention. Pour que les touristes internationaux continuent à visiter notre beau pays. Alors il y a aussi un tourisme français qui se développe de plus en plus à cause du Covid et aussi par une envie peut-être de redécouvrir la France. Ça c'est une chose que vous remarquez? Alors ça a été vrai, et ça a été vrai dans tous les pays du monde. Les Américains n'ont jamais autant découvert leur propre pays. C'est vrai aussi pour la France. Alors, deux raisons. Une raison parce que vous avez un peu plus peur de bouger et de voyager. Et aussi parce que, effectivement, ils ont redécouvert un certain nombre de choses avec des préoccupations qui étaient différentes. Parce que, par exemple, on a vu ça cet été, ou à des périodes où ils veulent à la fois être tout le temps connectés. Il y a un côté où le digital prend beaucoup d'importance. Et en même temps, on a vu des personnes qui voulaient totalement se déconnecter, un peu une envie d'être seul au monde, dans des randonnées. Donc, on a cette mouvance qui est réelle. On a aussi, par exemple, un truc qui est assez nouveau, cette espèce de lien entre le télétravail a pris de l'importance en France. Et donc, peut-on combiner de quelle manière
un aspect tourisme, on peut être un endroit qui n'est pas forcément son bureau pour travailler, puis enchaîner, pourquoi pas, sur une période où on a des loisirs. Il y a des mots comme leisure qui sont en train d'apparaître. C'est quoi? Je ne connais pas. Leisure, c'est quoi? Voilà, c'est leisure et... leisure, d'accord. Voilà, la partie, le mélange où en fait on peut associer le travail et la vie professionnelle et enchaîner sur des loisirs avec sa famille à un endroit donné. Quels sont il y a des résonances qui sont... Et là-dedans, le plus important, c'est effectivement de ne plus voyager ou faire quelque chose d'idiot. Oui, c'est qu'il y ait du sens. Quel va être l'impact de ma démarche? Comment ça se passe avec la BPI? C'est-à-dire que vous avez des opérateurs du système, des acteurs, petits, moyens, grands, qui vous sollicitent pour développer leur activité? Alors déjà, effectivement, reprenons la principale mesure, ça a été le PGE pour les entreprises du secteur, 13 milliards. Pour le secteur, ça concernait 100 000 entreprises sur 200 000 qu'on a protégées, qu'on a aidées dans des moments difficiles, qui sont là aujourd'hui, qui répondent présent. C'est plus difficile en matière de personnel, pour trouver du personnel, mais les entrepreneurs sont là, ils ont l'envie. Bon. Donc ensuite, nous, on a fait des mesures spécifiques avec nos collègues de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires est plus axée vers les infrastructures, vers un côté immobilier, et nous, vers les exploitants. Alors, le premier plan, il a été de 3,6 milliards, on s'est partagé, c'était sous forme de prêts, ça a été sous forme d'intervention en fonds propres, carrément on est allé dans le haut de bilan des entreprises du secteur. Ouais. La fois des petites, on a fait des concours de 200 000, 300 000 euros en fonds propres, ce qui n'avait jamais été fait, ou des concours plus importants, des prêts, des mesures d'aide, de soutien spécifiques. Je donne un exemple. Par exemple, sur le 1,9 milliard qui a été annoncé par notre Premier ministre, il a bien vu qu'il y avait un secteur qui souffrait particulièrement, c'était l'événementiel, les agences de voyage. Il y a une poche spécifique qui a été faite, qui a été consacrée à ce secteur-là. Parce que ces secteurs-là, au moment où ça rebondit, sont très importants. Les événements, on le voit avec tout ce qui va arriver sur le plan international, ou les agences qui sont là pour distribuer les produits touristiques. Et en ce qui concerne, je ne sais pas si ça dépend de vous, sur l'infrastructure, sur les hôtels, on remarque souvent que la France n'est pas au niveau par rapport, je pense, aux pays comme l'Allemagne, l'Autriche, qui ont des hôtels qui proposent des chambres de qualité. En France, on n'est pas forcément toujours au niveau. Je vais vous prendre la main et puis on va aller ensemble faire le Tour de France. Il y a des trucs fantastiques. Il y a des trucs fantastiques, mais qui coûtent cher. Je veux dire, le moyen de gamme dans d'autres pays, que ce soit en Espagne, on peut trouver des hôtels moins chers, et en France, où le confort est pas mal, et en France, on voit qu'il y a encore des établissements qui ont besoin d'être vraiment rénovés. Alors, globalement, on reste une industrie très compétitive. L'hôtellerie française, on a des mastodontes comme Accor, on a une industrie très, très dynamique, un secteur qui est très dynamique et qui, je dis, fait le job, continue à investir. Et cette action-là, c'est une action peut-être que vous voyez moins, mais qui est vraiment importante. On a des lieux qui sont de plus en plus... d'actualité qui sont bien, qui sont rénovés en France. C'est comme dans les autres capitales mondiales, mais il faut rester présent. Il faut rester présent. Est-ce que vous avez reçu des demandes originales de start-up? Est-ce qu'il y a des projets très créatifs dans le milieu du tourisme? Oui, on en a. Écoutez, je vois là effectivement, on a par exemple, il y a quelques années, on avait financé un bateau-hôtel sur la Seine, qui s'appelait Paris Off-Seine. On continue effectivement à financer des choses qui sont assez originales. Alors, on a deux choses. On a toute cette industrie de masse avec tous ces hôtels, ces restaurants, et puis à côté des endroits spécifiques, effectivement, où les gens qui sont un peu créatifs, ça fait le buzz, effectivement. Sont intéressants. Vous êtes optimiste, vous parliez de résilience, vous pensez que le secteur du tourisme est progressif, mais que Et du travail devant nous. C'est-à-dire pendant 2 ans, on va continuer à travailler, à bâtir ce qu'il faut pour pouvoir accompagner cette industrie du tourisme
Il y a encore du travail. On s'en rend compte parce que la première étape a été une étape qui a été vraiment un succès. Oui. La France est vraiment un modèle. Quand on écoute les hôteliers d'autres pays, les restaurateurs, ils disent en France, vraiment, vous avez fait du super travail pour protéger votre industrie. La deuxième étape, elle est importante, c'est cette étape de reconquête, c'est de continuer le travail de fonds d'investissement. Il faut continuer à encourager tout le monde. Il n'y a pas que les pays, Banque des territoires. Les banques doivent être là. Il y a une sorte d'écosystème aussi d'entrepreneurs qui aiment bien investir dans ces secteurs, qui sont présents. Il y a les banques. Tout le monde doit s'y mettre pour je dirais, qu'on soit top niveau dans un ou 2 ans. Non, mais c'était... Alors, je vois que le poids du tourisme dans le PIB français, c'est 7,2%. Et le poids du tourisme dans l'activité du financement de la BPI, c'est 15%, ce qui est considérable. Hein. Oui, c'était un des axes prioritaires pour nous. C'est vraiment de développer ce tourisme. C'est ça, parce qu'en même temps, il y a une certaine expertise qui a été développée. Quand on vient souvent en financement ou en haut de bilan, derrière, on peut effectivement, il y a des partenaires qui nous suivent. Il y a un truc aussi original qu'on a monté, ce qu'on appelle l'accélérateur tourisme, l'accompagnement. C'est-à-dire non seulement on finance des entreprises, on peut investir chez elles, mais on les a accompagnés pendant ces moments difficiles sous forme de diagnostic, on les a même certains entrepreneurs remis à l'école pour réapprendre des bases de la stratégie, de comment se développer, la e-réputation. On a un axe actuellement. Accompagnement. Faire un tour de France digital. Très bien. On va dire à quel point, en faisant un certain nombre de réunions sur le terrain, ce côté digital est important, que ce soit du petit restaurateur à la plus grande entreprise. Toute la chaîne est impactée par ce sujet. On consomme différemment aujourd'hui. Bah écoutez, c'était important, je trouve, de dire que on a un tourisme dynamique en France, qui a ça fait partie des priorités de l'État, et vous l'avez rappelé, ça rapporte, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés, et c'est une source importante de revenus. La BPI, c'est unique en France ou pas, ou ça existe partout dans le monde? Pardon pour cette question peut-être un petit peu naïve. Écoutez, le modèle, je pense, a été copié oui, dans d'autres pays, parce que directement, indirectement, effectivement, c'est quand même assez unique, quoi. C'est assez unique et assez novateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Serge Mesguich, donc directeur de BPI, chez BPI France Investissement, et vous êtes en charge du tourisme. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio.